Donc bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif de DailyFX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller financier chez FXECM. Donc je me suis spécialisé sur les stratégies de long terme, sur le marché des changes, le marché des indices et des matières premières, mais notamment le marché des changes. Et donc ce soir, je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant d'investir sur le marché des devises. Quand je parle investir, je parle non pas à faire du trading, je parle placement sur le long terme. Pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant de placer son argent sur le long terme sur le marché des changes et non pas sur le marché des actions, le marché des matières premières ou le marché des indices? Donc nous allons voir à travers plusieurs slides portant principalement sur l'analyse fondamentale, pourquoi est-ce que le marché des devises est un marché aussi intéressant pour faire de l'investissement de long terme. Tout d'abord, regardons les avantages que comporte le Forex. Par rapport aux actions notamment, où je vous donne un tableau avec les différences, vous voyez que sur le marché des devises, contrairement aux actions, vous payez beaucoup moins de commissions ou de frais de garde qui n'existent pas en fait sur le marché des devises. Vous avez accès à un marché ouvert 24 heures sur 24 et porté sur le monde entier. C'est-à-dire que vous pouvez intervenir sur toutes les places financières au monde, contrairement à certains PEA notamment, où vous pouvez intervenir que sur le marché français, marché des actions français. De plus, vous avez la possibilité de gagner quand ça monte, quand les marchés montent, mais également quand les marchés baissent, ce qui vous permet d'intervenir en fait sur toutes les différentes opportunités. Au niveau de la volatilité et des mouvements, vous verrez que c'est beaucoup moins erratique. Sur le marché des devises, vous avez des progressions relativement linéaires avec environ des variations qui vont de 0,1% à 3% au maximum par jour. Donc, vous voyez que euh, la, la variation sur le marché des changes est relativement faible. En outre, la liquidité est bien plus importante sur le marché des devises. Vous voyez, 4 000 milliards échangés par jour contre 100 milliards pour le marché des actions. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de transactions passées sur le marché des devises, ce qui nous amène à conclure sur la chose suivante, c'est que les fonds d'investissement, les grandes banques, à elles seules, ont beaucoup de difficultés à manipuler les cours des devises, de certaines devises, notamment l'euro-dollar, contrairement à certaines actions sur lesquelles elles pourraient facilement, en envoyant quelques ordres, faire bouger d'un euro, de 2 euros, une action. Enfin, les intérêts sont payés de manière transparente, vous sont versés tous les jours. Vous connaissez exactement le montant que vous allez percevoir tous les jours. Ce ne sont pas des rollovers, enfin des dividendes que vous allez recevoir de manière très ponctuelle. Donc vous savez exactement comment calculer le gain espéré en achetant ou en vendant une parité de devises. Et pour conclure, dans la mesure où vous intervenez sur le marché des changes, vous pouvez donc euh, passer des ordres de couverture afin de gérer le risque de change. C'est-à-dire si vous avez un compte en euros ou un compte en dollars, si vous craignez la baisse de la devise de votre compte, vous pouvez intervenir de manière à gérer ce risque-là. Maintenant, je vais vous parler du marché des devises et en quoi les enjeux que comportent les variations des devises. Le marché des devises, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'enjeux et lorsqu'une devise se trouve être élevée, voire trop élevée pour certains, vous avez deux conséquences quasiment immédiates. C'est sur les échanges commerciaux, c'est-à-dire les prix à l'importation et les prix à l'exportation. Quand une devise est trop élevée, la baisse des prix à l'importation et il y a une hausse des prix à l'exportation. C'est-à-dire que vos produits sont plus chers à exporter, par contre, il est moins cher d'importer. Donc, c'est à la fois bien, à la fois pas bien.
mais vous verrez que les conséquences de ces deux phénomènes vont amener à un constat qui est la croissance. Donc, lorsque vous avez une baisse des prêts à l'importation, c'est-à-dire que vous allez augmenter vos importations, car pour le même investissement, vous allez percevoir davantage de produits, tandis que vos exportations vont baisser. Hein, les États vont avoir moins de pouvoir d'achat vis-à-vis de vos produits, ils vont donc moins importer vos propres produits. Ce qui va amener à, dans un premier cas, avoir une balance commerciale négative, qu'à vous importer plus que ce que vous exportez. Et donc, vous allez avoir moins de revenus, et ce qui va entraîner une baisse des investissements, une hausse du chômage pour arriver à chaque fois sur un constat, c'est une baisse ou un ralentissement de la croissance du produit intérieur brut d'une zone économique. Donc vous voyez finalement en quoi une devise élevée peut entraîner une baisse d'une croissance. Et la baisse d'une croissance, c'est du chômage, c'est de l'investissement, c'est des tas de conséquences très néfastes. Il faut donc faire très attention à conserver une devise pas trop élevée. Plus concrètement, si je vous donne un exemple, si vous avez une devise qui augmente de 10% de manière permanente et régulière, vous avez un recul de la croissance économique de 0,5 points de pourcentage par an. C'est-à-dire que si on augmente l'euro contre le dollar de 10% de manière régulière, on perd 0,5 points de pourcentage sur le PIB de l'Europe, ce qui est énorme, ce qui représente plusieurs milliards de dollars. Vous avez en plus une baisse de l'inflation qui est de l'ordre de 0,3 points par an. Donc concrètement, ces phénomènes, ces constats nous amènent, et en tout cas amènent les banques centrales à intervenir pour gérer les excès sur le marché des changes. Étant donné cette information, vous pouvez donc tout de suite comprendre et conclure qu'il est opportun d'intervenir sur le marché des devises. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est un marché manipulé par les banques centrales. Manipulé est négatif, c'est plutôt géré par les banques centrales. Donc vous savez, lorsque vous êtes face à un excès de marché sur un historique, vous savez que cet excès ne peut durer trop longtemps, ne peut perdurer dans la mesure où cela affecte négativement la zone économique concernée par cette parité de devises. Vous aurez donc une intervention de la Banque centrale qui va permettre de réabaisser en fait sa devise pour pour une meilleure croissance tout simplement. En outre, vous voyez sur le marché des devises à quel point les variations sont faibles. Donc regardez sur les paires majeures que je vous indique et certaines paires exotiques, regardez à quel point depuis le début de l'histoire, par exemple sur l'euro-dollar, quand vous regardez la première ligne comme sur toutes les autres paires de devises, je vous donne la variation totale depuis le début de l'histoire de la parité. Et vous voyez que sur l'euro-dollar, depuis le début, nous sommes passés de 0,80 à 1,60, ce qui représente environ 100% de hausse, ce qui est très faible. Aujourd'hui, nous sommes face à une variation qui est plutôt de l'ordre de 25%. Nous sommes entre 1,20 et 1,50 aujourd'hui sur l'euro-dollar. Donc vous voyez que les variations sont relativement faibles. Le GBP USD, vous avez une variation qui est encore plus faible en pourcentage. L'USD-Yen, c'est à peu près semblable. Et sur toutes les autres paires de devises, nous sommes autour de 100% de hausse. 100% de hausse depuis le début de son histoire. Cela nous amène à conclure sur le phénomène suivant, c'est que lorsque vous intervenez sur le marché des changes, vous constatez à quel point il est intéressant d'intervenir et que le risque pris quand vous intervenez sur les devises, le risque pris est relativement faible. Surtout lorsque vous voyez les deux paires de devises que je vous indique, USD HKD et Euro DKK, vous voyez que ce sont
des parités de devises où vous avez seulement 1%, entre 0,55% et 1% de variation. Vous voyez comment sont bien gérées certaines parités de devises et je vous expliquerai pourquoi l'USD HKD et l'euro DKK ont une variation aussi faible. Maintenant, place aux opportunités. Quelles sont les opportunités de placement sur le marché de devises? Première opportunité, les taux planchers. Les taux planchers, c'est une banque centrale, au lieu d'intervenir lorsqu'elle pense que une paire de devises est face à un excès, elle va, dans un discours, déterminer un taux minimum ou un taux maximum sur lequel sur lequel le cours ne peut plus franchir. C'est le cas de la Banque centrale en Suisse qui a, dans son discours, dit qu'elle allait défendre le taux plancher des 1,20 sur le franc suisse. Effectivement, la Suisse exporte 60% de ses produits en Europe. Elle a donc grandement intérêt à ce que sa propre devise ne soit jamais élevée, sinon cela impacterait très fortement sa croissance. Elle va donc instaurer un taux minimum qu'elle va défendre, c'est-à-dire que lorsque nous nous rapprochons des 1,20, la Banque nationale suisse intervient directement sur les marchés en vendant sa propre devise, ce qui va donc faire remonter l'euro contre le franc suisse. Nous sommes actuellement quasiment sur le taux plancher, ce qui nous amène à penser qu'il est tout à fait opportun d'intervenir sur cette parité de devises à l'achat avec euh, un stop qui est en dessous de ce niveau-là, au cas où il y ait une modification du taux plancher, mais ce qui est très peu probable. Et vous laissez traîner votre position autant de temps que vous voulez. Vous pouvez vous mettre des objectifs sur ces niveaux de prix, à 26,50 par exemple, ces niveaux de prix, voire des niveaux de prix plus élevés, car la parité est allée bien plus haut que ces niveaux-là. Deuxième cas, vous avez l'USD contre le HKD, le dollar de Hong Kong, où la Banque centrale, depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, a mis un taux minimum et un taux maximum, qu'on appelle donc taux plafond, sur lequel le cours ne peut plus franchir et qui est défendu par 3 banques à Hong Kong. Donc vous voyez que cette variation est seulement de 1%. Donc, dans la mesure où vous pouvez bénéficier d'un effet de levier intéressant, et vous pouvez transformer sur 1% en 10, 20, 30, 50%. Ce sont des opportunités qui sont extrêmement simples. Vous n'avez rien besoin de connaître sur les marchés et simplement d'être au courant que ces paires de devises comportent des taux planchers et des taux plafonds, ce qui est le dernier cas pour l'euro contre la couronne danoise où le Danemark exporte la majeure partie de ses produits en Europe. Il y a donc un taux minimum et un taux maximum où la variation entre les deux est seulement de 0,55%. Donc vous avez très peu de risques, vous pouvez bénéficier d'effets de levier, donc ce sera à vous de gérer complètement le risque pris sur cette opportunité. Maintenant, passons aux opportunités un petit peu plus complexes, opportunités sur les politiques monétaires. Et oui, lorsque nous nous trouvons face à une parité de devises, nous estimons qu'il y a un excès, que nous sommes sur des plus hauts ou des plus bas historiques, et nous anticipons le fait qu'une banque centrale va intervenir afin d'arrêter cet excès et de revenir sur des niveaux de prix plus convenables, ce qui a été le cas lorsque nous étions à 1,18 sur l'euro-dollar, lorsque la Banque fédérale américaine est intervenue, ou plus récemment lorsque nous étions à 1,40 sur l'euro-dollar et que la BCE est intervenue afin de diminuer le cours de l'euro. Donc vous voyez la variation du cours de l'euro-dollar entre 1,20 et 1,50. En gros, vous avez en ce moment une baisse très importante de l'euro contre le dollar, suite à l'intervention de Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne,
et nous nous dirigeons vers les 1,21, 1,1850, donc cette zone où la Fed a une probabilité, où la probabilité est importante qu'elle intervienne pour baisser sa propre devise. Donc lorsque nous serons sur ces cours-là, nous pourrons estimer que c'est un excellent prix pour acheter, comme nous pouvons estimer que le prix d'une action est faible. Là, c'est d'autant plus facile dans la mesure où non seulement on l'estime, l'histoire nous l'a montré et l'histoire nous montre que à ce niveau-là, c'est impossible pour les États-Unis de garder une devise aussi forte. Cela impacte trop fortement sa croissance, ses exportations, et qu'elle a vraiment intérêt à ce que sa devise euh, soit plus faible. Donc, opportunité pour vous avec un risque. Le risque, c'est qu'on descende en dessous avec donc une probabilité quand même relativement faible. Vous voyez par ailleurs que la variation est de seulement 26%. Donc, vous imaginez dans cette zone d'achat que vous êtes environ à 1, 2, 5% maximum, ce qui est très faible lorsque vous prenez un effet de levier de 1 ou de 2. Vous voyez que le risque pris finalement sur cette paire de devises est très faible, et en tout cas si vous êtes rentré à un mauvais prix, si nous partons du principe que vous rentrez à 1,21, vous dites voilà je reste sur 1,21, même si nous descendons à 1,19, à 1,18, voire à 1,15, vous, eh bien, vous avez un ordre d'achat effet de levier 1. Vous aurez donc un appel de marge lorsque nous serons vers les 1,40, vers les 0,40, les 0,50. Donc concrètement, un scénario presque impossible. En tout cas, scénario où votre argent ne vaudra plus rien, où les États-Unis seront en faillite, mais une faillite concrète. Et donc concrètement, vous aurez une probabilité très très faible, hein. Et lorsque vous intervenez sur les marchés, le but c'est de trouver une opportunité où la probabilité que vous perdiez est très faible et donc la probabilité que vous gagnez est très élevée. De plus, ce que vous devez rechercher, c'est combien vous êtes prêt à risquer et combien vous êtes prêt à gagner. On est prêt à risquer 1% pour en gagner 10, c'est un excellent investissement. Donc, les stratégies à opérer sur cette parité de devise, euro-dollar, c'est stratégie d'achat et stratégie de vente toutes simples, avec des stops en dehors des zones d'achat et des zones de vente. Passons maintenant à une autre parité de devise qui a eu euh, la même intervention de sa propre banque centrale, c'est le cas du NZD-USD, donc dollar néo-zélandais, où lorsque nous étions vers les 0,88-0,90, la Banque centrale en Nouvelle-Zélande est intervenue car elle estime que sa devise est trop élevée. Et donc, lorsqu'elle exporte ses produits aux États-Unis, bah, elle en exporte de moins en moins car sa devise est très élevée et donc que les produits deviennent chers pour les Américains. Vous aurez donc une intervention de la Banque nationale, enfin la Banque centrale en Nouvelle-Zélande qui s'est fait il y a quelques mois maintenant. Et vous voyez le potentiel de baisse. Vous pouvez donc entrer encore maintenant sur cette parité de devise. Même stratégie que sur l'euro-dollar, vendre sur ces niveaux avec des stop-loss en dehors des zones d'achat et des zones de vente. Maintenant, nous allons parler de côté technique, donc opportunité d'autant plus complexe et moins sûre d'un point de vue de la probabilité de réussite. Ce sont les excès de marché. Donc là, on ne parle pas euh, de politique monétaire, on ne parle pas d'excès de marché d'un point de vue où cela impacte négativement la croissance. Je vous parle seulement d'excès de marché, de cycle économique tout simplement, que nous pouvons voir sur l'AUD-NZD où depuis le début de l'histoire de la parité de devise, nous avons un support technique historique sur les 1,05. C'est un support qui est complètement qui est maintenu depuis des années
Et donc, on peut estimer en faisant des recherches et quand nous tombons sur la UDNZD, nous pouvons estimer que c'est une opportunité intéressante d'achat avec un risque, cette fois-ci un vrai risque, euh, que l'on casse les 1,05 et si nous les cassons, et ben là nous dirigerons vers des plus bas, de plus en plus bas. Là, c'est difficile de donner en fait un potentiel. Il faudra vraiment voir ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique et les relations qui existent entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quoi qu'il en soit, nous parlons seulement d'analyse technique et selon l'analyse technique, lorsque nous sommes sur des plus bas historiques, il est très opportun d'intervenir sur le long terme afin de dégager une plus-value qui est de l'ordre de 30% si nous prenons le plus haut historique, mais on pourra estimer entre 15 et 20% de potentiel de gain, en tout cas sur cette parité. Le même exemple existe sur le dollar canadien contre le franc suisse, où vous avez peu de relations finalement euh, entre ces deux pays. Toutefois, l'analyse technique nous indique que nous étions en tout cas sur un support technique et qu'il était euh, relativement opportun d'intervenir à l'achat sur le 4 CHF. Donc voilà pour les différentes opportunités intéressantes sur les marchés financiers. Le but, c'est de comprendre que lorsque vous êtes sur le marché des changes, vous avez une fluctuation qui est faible, mais qui est intéressante car cette fluctuation, vous pouvez la doubler, la tripler, la multiplier par 10, par 20 grâce à l'effet de levier. Que si vous êtes rentré sur un mauvais prix, vous ne serez pas trop longtemps euh, dans, dans sur ce mauvais prix-là, car vous savez que vous retrouverez toujours votre prix d'entrée, car les banques centrales interviennent de manière à gérer donc les excès de marché. C'en est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous souhaitez que l'on voit ensemble les différentes opportunités de marché, vous pouvez me joindre par email ou par téléphone au 0800 90 95 44. Sachez qu'il y a un service chez FXCM qui vous permet de bénéficier d'une personnalisation de votre compte, de votre portefeuille, afin de vous aider à mettre en place les stratégies de moyen long terme sur le marché des changes. Voilà, je vous souhaite donc une agréable soirée et je vous retrouve pour d'autres webinaires traitant des stratégies de placement sur le long terme. À très bientôt, au revoir.